Je cours depuis toujours et jusqu'à présent je courais avec des chaussures. Mais depuis ces recherches, je me suis dit que je devrais essayer de courir pieds nus. Et je dois reconnaître que je trouve ça plaisant. Les humains courent depuis au moins 2 millions d'années. Bien sûr, pendant la plus grande partie de ce temps, ils couraient pieds nus. Alors que les chaussures de course modernes ont été inventées seulement au milieu des années 70. Donc on a cette idée maintenant que pour courir, on a besoin d'une paire de chaussures. C'est une idée répandue, non? Mais en fait, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de chaussures, on a juste besoin de pieds. Il y a probablement deux étapes dans l'évolution du pied. Initialement, le pied a évolué pour la marche et aussi pour grimper aux arbres. Mais à un certain moment de l'évolution de l'humanité, nous pensons que c'était à peu près il y a 2 millions d'années, il y a eu un grand changement environnemental en Afrique et les forêts ont commencé à disparaître, la savane a commencé à s'étendre et à ce moment-là, de nouvelles sources de nourriture sont apparues. Et l'une d'entre elles, c'était la viande. Avec toutes ces antilopes là-bas, dans la prairie, pour devenir chasseurs, je pense que les humains se sont mis à courir. Et ce à quoi nous sommes bons, c'est courir à une vitesse qui fait galoper les animaux. Si vous faites ça pendant un temps assez long, les animaux se trouvent en surchauffe parce que les quadrupèdes ne peuvent pas haleter et galoper en même temps. Alors, imaginez que vous êtes en train de chasser une gazelle ou un buffle ou un gros animal. Si vous pouvez poursuivre cet animal et le faire galoper une dizaine ou une quinzaine de minutes, vous avez votre dîner. Nous avons voulu comprendre comment les gens couraient avant que les chaussures soient inventées, parce que les gens courent depuis des millions d'années, et nous étions sûrs que c'est ce qui se passe quand des coureurs courent pieds nus, et nous nous demandions comment ils pouvaient bien le faire. Alors, nous avons commencé à faire venir au labo des gens qui avaient l'habitude de courir pieds nus pour voir, juste pour voir comment ils utilisaient leur corps et comment ils utilisaient leurs pieds. Allez, on y va. 3, 2, 1. Ce que nous avons découvert, c'est que les coureurs pieds nus courent souvent très différemment de la façon dont vous, les coureurs habitués aux chaussures, courez. On a ce gros talon conçu pour rendre ça très confortable d'atterrir sur le talon. Donc les coureurs avec des chaussures atterrissent sur le talon, et ensuite ils posent leurs pieds par terre. En fait, quand vous atterrissez à nouveau sur le talon, votre corps arrive à une sorte de point mort, avec une masse importante. Et il y a un impact, c'est-à-dire une augmentation rapide de la force. C'est comme si quelqu'un vous tapait sur le talon avec un marteau avec une force équivalente à peu près à 2 à 3 fois le poids de votre corps. Donc, quand on a commencé à amener des coureurs habitués à courir pieds nus au laboratoire, nous avons découvert qu'ils n'aimaient pas faire ça, d'accord? Ils atterrissaient typiquement sur l'avant de leurs pieds, assez en avant, pas comme ça, juste un peu de façon à atterrir, plutôt au niveau de la tête des 4e et 5e métatarsiens le plus souvent, et ensuite ils posent leurs talons. Et quand nous avons réalisé les mesures de force, nous avons découvert qu'ils n'avaient pas ce grand pic, cet impact transitoire, qui est typiquement associé avec le choc au niveau du talon. Donc ce que font les coureurs pieds nus, c'est qu'en atterrissant sur l'avant de leurs pieds, ils laissent leurs talons descendre après. Et ce que ça fait, c'est que ça convertit l'énergie qui serait autrement arrêtée net, ok? La décélération verticale de la jambe est convertie en un mouvement de rotation. Vous pouvez comprendre la différence avec l'expérience suivante. Imaginez le stylo tombant verticalement par terre, c'est comme au niveau du talon. La force est transmise au sol et c'est ce qui génère cet impact important. D'un autre côté, si vous utilisez l'avant de votre pied, vous pouvez imaginer que c'est comme si le stylo atterrissait avec un angle oblique. Quand il frappe le sol, il n'y a pas d'arrêt brutal. Il y a un mouvement de rotation, de sorte que toute l'énergie cinétique du stylo, n'est pas absorbée par l'impact. Elle est transférée du mouvement vers le bas, vers le mouvement de rotation. Du coup, l'impact est bien moindre avec un appui de l'avant du pied comparé à une attaque du talon. Beaucoup de coureurs se blessent, et ce qu'ils ont le plus souvent, ce sont des blessures liées à un stress répétitif.
Et donc, une hypothèse, c'est que cet impact causé par le fait d'atterrir sur le talon, qui cause cet impact transitoire, pourrait être à l'origine de ces blessures qui sont associées avec des douleurs au niveau du pied et du tibia, et pourrait être la cause d'autres types de blessures. Donc, notre hypothèse, c'est que les gens qui n'atterrissent pas sur le talon et qui évitent ces impacts en atterrissant sur l'avant de leur pied pourraient être moins susceptibles à ce genre de blessures liées à des stress répétitifs. Maybe less susceptible to those kinds of repetitive stress injuries. Ça fait un moment maintenant qu'on étudie les coureurs pieds nus. On a été en Afrique, on a observé comment couraient les gens qui n'ont jamais porté de chaussures et qui couraient pour certains 20 km par jour. Du coup, j'ai décidé que je devais essayer de courir pieds nus moi-même. Et l'été dernier, j'étais en train de courir. Un jour, je me suis décidé à enlever mes chaussures et j'ai trouvé ça assez sympa. Depuis, j'ai commencé à courir pieds nus fréquemment. Et je dois dire qu'on se sent bien. J'ai arrêté de taper sur mon talon et je suis devenu un coureur de l'avant du pied. Et c'est le fun, hein.